Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voici à notre émission La Bonne Sémence. Soyez la bienvenue. Alors, cet après-midi, nous allons parler de la conversion. La conversion. La conversion est le fait de renoncer à tout. Une personne qui se convertit, c'est une personne qui renonce à tout. Et c'est de se tourner vers Dieu par son Fils Jésus-Christ. Après avoir renoncé à tout, on se tourne vers Jésus ou vers Dieu. Alors, pourquoi se retourner vers Dieu? Pourquoi se tourner vers Dieu? Se tourner vers Dieu nous amène à avoir le salut. On ne peut pas avoir le salut si on ne se tourne pas vers Dieu. On ne peut pas se tourner vers Dieu si on ne renonce pas à tout ou si on n'abandonne pas tout. C'est-à-dire quitter ou abandonner le péché pour la justice. Abandonner les ténèbres pour la lumière. C'est ça la conversion. C'est ça le renoncement. Alors, dans le livre de Jean 3, verset 3, Jésus dit, je vais lire dans ma Bible, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, une fois on est converti, automatiquement, on devient une personne née de nouveau. Et une fois on est né de nouveau, alors on peut avoir l'accès dans le royaume de Dieu. Alors, dans le livre de Jean, de Luc autant pour moi, Luc 22, verset 31 au verset 32, je vais lire dans ma Bible. Alors, Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères, c'est-à-dire rendre la foi de tes frères solide. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, cela nous amène à croire ou à comprendre que tout au long du parcours de Pierre auprès de Jésus, toute la marche qu'il a faite à côté de Jésus, Pierre n'était pas converti. Si Pierre avait été converti, alors Jésus lui dit, affermis tes pieds, tes frères, autant pour moi. Mais cette fois-ci, Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est profond. Nous avons au sein de nos églises des chrétiens qui ne sont pas convertis. Des chrétiens qui ne sont pas convertis. Nous les remarquons par rapport à leurs actes, ou aux actes qu'ils posent, par rapport à leurs témoignages. Nous connaissons ces hommes et ces femmes qui fréquentent les églises. Je veux dire par là que pour connaître un chrétien qui n'est pas converti, c'est par rapport à son témoignage. Vous pouvez être un leader de l'église. Vous pouvez être un prédicateur, un évangéliste, peu importe, un prophète, un docteur. Si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas affermir vos frères ou rendre leur foi solide ou affermir la foi du peuple de Dieu qui est sur votre garde ou rendre la foi solide des chrétiens qui sont sur votre garde en tant que conducteurs. Donc l'église du temps de la fin a besoin des serviteurs de Dieu repentis et convertis. Repentis et convertis. Pour que l'église du temps de la fin soit solide. Cette église a besoin des hommes et des femmes repentis, c'est-à-dire convertis, repentis et convertis, ou
converti et repenti. En termes très clairs. Alors, vous allez prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Mais nous revenons sur Luc 22 toujours. Quand tu seras converti, affermis tes frères. On ne peut pas fortifier la foi du frère ou de la sœur. On ne peut pas rendre solide la foi d'un frère ou d'une sœur si nous-mêmes, où notre foi n'est pas solide, si nous-mêmes, nous ne sommes pas convertis. En quelque sorte, on ne peut pas évangéliser quelqu'un si nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes pas convertis. Donc, pour que notre évangélisation ait de l'impact, on a besoin d'être converti. Et une fois on est converti, on pourra affermir nos frères ou toutes les personnes qui sont dans le besoin du salut. Alors, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres 3, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici, c'est l'apôtre Pierre qui se lève au milieu de la foule. Il dit ceci: repentez-vous. Vous savez tous qu'est-ce que la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Et il dit, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, si vous vous repentez sans vous convertir, vos péchés ne seront pas effacés. Pourquoi il nous faut la conversion? Pour que nos péchés soient pardonnés. Qu'est-ce que la conversion a de si spécial pour que nos péchés, ou pour que Dieu efface nos péchés? Que veut dire la conversion? J'ai expliqué tout à l'heure. Mais que veut dire la conversion? Aujourd'hui, au sein de nos églises, sur 100% des chrétiens, il y a 90% des chrétiens qui se repentent tous les jours. Je l'ai dit la semaine passée, qui se repentent tous les jours. Mais après la repentance, leur témoignage ne change pas. La vie ne change pas. Leur vie reste la même. Partez dans les administrations. Dans nos administrations. Il y a les chrétiens. Dans les marchés, il y a les chrétiens. Au sein des églises, il y a les chrétiens. Mais qui se repentent chaque soir, chaque jour. Mais leur témoignage ne change pas, leur vie ne change pas. Les chrétiens de la repentance sont comme, vous m'excusez du terme, comme un cochon. Vous voyez, le cochon, vous le lavez bien. Après le laver, quelques temps après, il va se salir. Mais parlez un peu du chien, puisque je pense que c'est l'apôtre Pierre qui avait souligné c'est là. Le chien mange, il vomit. Après avoir vomi, il va se balader et après il revient manger ce qu'il a vomi. Voici le comportement des chrétiens de la repentance. Ils se repentent, mais ils commettent les mêmes bêtises. Voici pourquoi le pardon des péchés ne s'obtient pas pendant la repentance, mais pendant la conversion. Alors, la conversion, en termes très simples, c'est la décision que nous prenons pendant la repentance. C'est la décision que le chrétien prend pendant la repentance. Lorsqu'un péché a brisé votre cœur, lorsque votre vie est troublée, lorsque votre témoignage est mal vu, ou lorsque vous avez un mauvais témoignage, ou lorsque les hommes et les femmes vous jugent et vous condamnent, comme cette femme
qui avait une mauvaise réputation à cause du péché. Mais cette femme, après avoir versé le parfum sur le Seigneur, ses péchés furent effacés. Elle s'est repentie et elle avait pris la décision de ne plus commettre le même péché ou l'adultère. Alors, lorsque le chrétien se repent, s'il ne prend pas la décision de renoncer au péché qu'il a pris en captivité, ces péchés ne peuvent pas être effacés. Mais lorsqu'il se repent et qu'il prend la décision d'abandonner le péché qu'il a pris en captivité, en ce moment, ces péchés seront effacés. Donc le Seigneur va le pardonner. Il va vivre la puissance miraculeuse du pardon de Christ dans sa vie. Grâce à la conversion. Le jour du second avènement de Jésus, il ne viendra pas prendre avec lui les chrétiens de la repentance, ou les chrétiens qui se limitent seulement à la repentance, mais il viendra prendre avec lui les chrétiens qui ont pris la décision d'abandonner, n'est-ce pas, le péché, de renoncer au péché qu'il a pris en captivité. Ce sont ces chrétiens que nous disons, ils sont nés de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, alors on rentre dans la Jérusalem céleste. Donc nous récapitulons en disant ceci. La repentance plus la conversion fait de nous les chrétiens nés de nouveau. Et une fois on est né de nouveau, alors on est prêt et on attend le second avènement de Jésus. Quand Jésus viendra, il va emmener avec lui les chrétiens nés de nouveau et qui ont respecté le processus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et je viens fortifier chacun de vous à mettre en pratique tous les enseignements que nous recevons pendant notre émission La Bonne Sémence. Paix et grâce et bon début de la semaine à tous.